Shalom. Aujourd'hui, je viens avec un thème particulier. Et si ce voile venait de Dieu? Tu m'as bien suivi. Et si ce voile venait de Dieu? Plusieurs prières faites pour déchirer le voile pourraient ne pas déchirer tous les voiles. Car Dieu peut choisir lui-même de mettre un voile sur toi pour, non pas pour te freiner, ou pour te retarder, mais pour te préserver. Parce que très souvent, les femmes, quand le temps passe, elles ne voient aucun dragueur, personne à l'horizon. Moi, ça, je déchire le voile, tout voile qui empêche, je déchire le voile. Dans le livre de Genèse au chapitre 20, le verset 16, nous connaissons bien l'histoire d'Abraham avec le roi Abimelech. Il y avait d'abord déjà eu l'histoire avec Pharaon. Et ce qui s'est passé, s'est passé. Après, on est maintenant à Genèse au chapitre 20 où il y a Abimelech. Et où Abraham dit à sa femme de se faire passer pour sa sœur et Dieu intervient. Abraham prie pour Abimelech. Dieu délivre cette famille de la stérilité et Abimelech dit quelque chose de particulier au verset 16 de Genèse 20. Il y a ouvert ça. Abimelech qui parle, il dit à Sarah, voici je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi et auprès de tous tu seras justifié. Abimelech donne l'argent à Abraham et parla d'un voile pour Sarah, afin de signaler que cette femme appartenait à quelqu'un d'autre. C'était une déclaration dans le monde spirituel. Cette femme n'est pas à convoiter. Elle appartient à quelqu'un d'autre. C'est une terre scellée. Et après ça, on va voir qu'aucun autre homme n'a plus jamais convoité Sarah, pardon. Abraham, on voit qu'Abraham pouvait enfanter, il a enfanté avec Agar, du vivant de Sarah, et plus tard même avec Ketura, après la mort de Sarah, et Dieu ne l'a pas empêché. Bien que Dieu lui avait promis une postérité avec Sarah. Dieu aurait pu dire, Abraham, sois patient, je travaille à cela. Mais lorsque Abraham essayait, il exposait Sarah à un autre homme, on va dire indirectement, Dieu intervenait puissamment. Parce qu'il y avait une matrice à préserver et une destinée à ne pas compromettre. Dans la matrice de Sarah, tout le monde ne devait pas avoir accès à ses entrailles. Dieu intervenait, comme dans le cas d'Abimelech et de Pharaon, pour ceux qui lisent la Bible, quelques chapitres avant. Plusieurs célibataires, particulièrement les femmes, comme je l'ai tantôt dit, elles aiment prier que le voile soit déchiré pour qu'aucun homme ne me voie, pour qu'aucun homme ne m'approche. Je déchire tous les voiles qui empêchent que les hommes ne m'approchent, qui empêchent que les hommes ne me regardent. Alors elle prie pour déchirer le voile. Mais qui t'a dit, chère sœur, que c'est l'abondance du regard des hommes qui est la preuve que tu ne portes pas un voile spirituel? C'est spirituellement qu'on discerne. Car si pour toi le signe que, parce qu'on a beaucoup de prétendants, le nombre des prétendants, le nombre de personnes qui te convoitent est le signe que tu ne portes pas un voile, alors apprends à regarder spirituellement. Car même les femmes qui vendent leur corps pour survivre, ou bien pour vivre, sont recherchées, désirées et approchées. Et certains ont même leur client spécial. Pourtant, être convoité ne signifie pas forcément être considéré comme une épouse de destinée. Dieu peut t'avoir préservé en te voilant lui-même. Oui. Non pas forcément pour une personne spécifique, mais pour une saison spécifique. Dans la parole de Dieu, même l'exemple de Sarah, c'est un exemple que plusieurs femmes, les entrailles de plusieurs femmes ont été fermées pour une saison spécifique. Nous avons Anne, nous avons Sarah, nous avons Élisabeth, qui sont des preuves qu'il y avait une raison pour laquelle leurs entrailles étaient fermées. On a même la femme de Manoah, la mère de Samson. On voit de telles personnes. Et on voit aussi que même le mariage de Esther, c'était pour un but spécifique. Donc, toutes ces femmes ont connu l'attente avant la manifestation de la promesse parce que ce qu'elles attendaient venait pour accomplir un but, venait en réponse à une attente particulière. Même ça, Esther, comme je l'ai tantôt dit, est arrivée à la royauté pour un but. Dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode, chapitre 34, on va voir quelque chose de très particulier. Quand Moïse quittait la présence de Dieu, le peuple ne pouvait supporter la gloire qui était sur son visage. Il devait porter un voile. Et ce n'était que quand il rentrait dans la présence de Dieu qu'il ôtait le voile. Tu peux le lire dans Exode 34, le verset 33 à 35. Et Paul va encore parler de ça dans le livre de 1 Corinthiens, particulièrement au chapitre 3. Donc tu peux lire à partir du verset 14 comme ça, où il va parler du voile au temps de Moïse.
Donc peut-être même bien avant. Lui, il croit à partir des 14 comme ça. Et ceci, la Bible va dire même dans ce 1 Corinthiens chapitre 3, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Il va dire, même quand on lit la Torah, la loi de Moïse, on lit Moïse en parlant de la Torah, ils ont toujours le voile. C'était l'ombre des choses à venir. Parce que toi et moi, nous sommes des vases de terre qui portons la plénitude de la divinité de Dieu, la présence de Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, le verset 7, tu peux le lire. Et dans Colossiens 1, le verset 27, la Bible dit quoi? Toi, Christ en nous, l'espérance de la gloire. La gloire de Dieu est en toi et en moi. Dieu peut avoir choisi de te rendre invisible, ma sœur, à certains hommes parce qu'il veut te préserver. La gloire de ta destinée peut être trop grande pour être exposée à tout le monde. La gloire de ta destinée est trop grande pour être exposée à tout le monde. Autant marqué, Dieu te révélera à la bonne personne pendant la bonne saison et il va t'annoncer. Jésus était avec ses frères, avec ses amis, avec toutes les personnes avec qui il a grandi pendant 30 ans. Personne ne savait véritablement qui il était. C'est vrai, l'ange avait annoncé à ses parents et tout, mais personne ne savait ça sur le Fils de Dieu. Autant marqué, Dieu avait tout arrangé. Jean, son précurseur, l'a annoncé. Le Saint-Esprit l'a témoigné dans Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17. Il a rendu témoin de ce qu'il était le Fils de Dieu dans une saison spécifique à un temps prédéfini. Dieu saura aussi te révéler au temps convenable. Ce message, je ne suis pas en train de nier l'existence du fait que certaines personnes pourraient être voilées ou bien rendues invisibles à leur futur conjoint ou conjointe par l'ennemi. Il est vrai aussi que le diable peut donner une mauvaise image d'une personne devant son aide de destinée ou son conjoint. Quand la personne te voit, il te misinterprète. Donc, il interprète mal, même tes actions, tes paroles, tout ce que tu fais, il interprète mal parce qu'il y a un esprit qui pousse à cela. Ça existe, c'est vrai. Mais je suis en train de mettre l'accent sur le fait que Dieu peut également choisir de te préserver des déceptions amoureuses, de ce que tu suicides l'amour avant le temps, parce qu'il ne faut pas se réveiller l'amour avant le temps. Il peut te garder pour le temps, une saison qu'il a fixée. Donc, avant de faire toute chose de prier, de déchirer toute forme de voile qui pourra empêcher ton mariage, empêcher que tu sois vu, assure-toi que tu es conduit par le Saint-Esprit et non par tes émotions, non par la peur, non par la pression. Puissions-nous faire entièrement confiance au Saint-Esprit pendant notre saison d'attente maritale, car Dieu a la capacité de te préserver pour une saison. Et Mardochée a dit à Esther, qui te dit que c'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as été amené à la royauté. Il y a un temps comme celui-ci défini par Dieu pour chaque étape de ta vie. Assure-toi juste à ne pas rater les bonnes saisons. Assure-toi juste à ne pas rater la saison et que quand même la pluie de l'arrière-saison arrive, quand tu l'as raté, que tu puisses la saisir. Je veux juste dire à une sœur, avant de prier, je déchire les voiles. Sois sûr que tu portes un voile. Parce que comme Abimelech donna 1000 pièces d'argent pour que Sarah soit rendue invisible et que les hommes ne viennent pas tourner autour encore, Dieu est capable de te rendre invisible. Parfois, nous vivons beaucoup de blessures émotionnelles, des déceptions amoureuses parce que nous voulons courir avant Dieu. Nous voulons aller très vite. Après, il faut encore restaurer l'âme avant de se marier avec la bonne personne. Sois abondamment béni. Shalom. N'oublie pas que tu es né pour briller. Jésus t'aime.